Alors, pour réussir son année scolaire, il faudrait en premier temps avoir la volonté. Vous savez que sans la volonté, rien ne peut être établi. On ne peut pas réussir sur aucune chose sans la volonté. Donc, c'est la volonté qui est le point de départ. Mais est-ce que la volonté seulement suffit? Non, non. La volonté veut dire que vous êtes prêt pour donner de l'énergie, vous êtes prêt pour donner votre temps, vous êtes prêt pour vous sacrifier pour réussir. Mais la volonté tout simplement ne suffit pas pour réussir une année scolaire. Après la volonté, il faut dégager les stratégies. Vous savez, il n'y a aucun apprenant qui est parfait dans tous les domaines. Maintenant, ce sont les stratégies qui vont vous permettre de pouvoir équilibrer, de pouvoir pallier certaines choses qui ne sont pas peut-être à votre faveur. Donc les stratégies, je donne un exemple. Vous avez des problèmes dans tel ou tel module ou bien dans telle ou telle matière. Cela ne signifie pas que vous n'allez plus apprendre cette matière. Non, non. Il faudrait au minimum essayer de développer un certain nombre de réflexions, essayer de scruter, de travailler sur cette matière pour au minimum avoir le strict niveau possible. Cela va vous permettre de ne pas être éliminé par cette matière. On est d'accord? Après ça, les matières sur lesquelles, ou bien les domaines sur lesquels vous avez de réelles compétences, il faudrait toujours être au top. Et vous savez, pour être toujours au top, il faudrait donc toujours être en jour de travailler constamment, mais aussi de s'améliorer sur ces matières. Parce que si on s'arrête de s'améliorer, là, non seulement on ne va pas rester sur place, mais on va perdre ce qu'on avait déjà acquis. On est d'accord? Donc, ces principales conditions dont je viens de citer sont indispensables. Ok? Alors, il ne faut jamais arrêter de se documenter. Il ne faut jamais arrêter de rechercher. Parce qu'à chaque moment, il y a des choses nouvelles qui peuvent soit renforcer ce que vous avez déjà connu, ou bien qui peuvent apporter de plus ce que vous n'avez jamais connu. Mais aussi de s'exercer, c'est-à-dire de reprendre des expérimentations, ou bien de s'exercer s'il s'agit des exercices. Parce que l'exercice, c'est comme une routine. Plus vous vous exercez, plus vous avez la main de telle ou telle matière. Et ça va sur la pratique comme sur la théorie. L'exercice, c'est indispensable. On est d'accord? Ce que vous avez l'habitude de faire chaque jour, mais c'est différent de ce que vous faites rarement, ou bien de ce que vous faites d'une manière très très rare. Donc l'exercice. Ne dites jamais que je comprends quelque chose, je maîtrise ça et ce n'est plus la peine de le refaire. Non, non. En répétant ça, vous allez bien sûr connaître quelque chose de nouvel. Je vous donne un exemple. Par exemple, je lis un ouvrage. La première fois, j'essaie de comprendre. Donc, pour la première lecture, c'est tout simplement, je vais comprendre ce sur quoi, ou bien l'idée générale qui a été dégagée dans cette œuvre. Mais si je relis ça, je vais le comprendre. Et si je relis ça, non seulement je vais le comprendre, mais si je suis un intellectuel qui répond à son nom, je peux aller jusqu'à avoir mon point de vue. Pour ne pas dire critiquer l'auteur. Donc ces conditions sont indispensables pour réussir une année scolaire. Mais l'année scolaire de celui qui doit faire le baccalauréat,
l'année scolaire de celui qui doit faire le BFM, bref, l'année scolaire de celui qui doit faire un examen à la fin de l'année, mais différente de l'année scolaire de celui qui doit faire seulement la composition. Parce que vous savez, d'habitude, la composition, les matières que vous avez faites au premier semestre, mais on ne va pas vous donner ça au second semestre pour la composition, si vous n'êtes pas en classe d'examen. Alors que si vous êtes en classe d'examen, non seulement ces matières vont revenir, mais à l'examen même, à l'évaluation, on va vous évaluer sur toutes les matières, toutes les disciplines. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une connaissance, essayez de définir donc qu'est-ce qui vous attend sur cette année scolaire. Et c'est ça qui va vous permettre non seulement de bien se préparer, mais de savoir comment se préparer. Mais aussi ne pas se mettre trop de pression. Quel que soit votre niveau scolaire, il ne faut jamais se semer la pression. Ça, c'est pas bon. Parce que non seulement vous n'allez plus vous concentrer comme il le faut, mais vous n'allez plus vous reposer. Donc, jamais la pression. Mais l'assiduité, si vous voulez, la ponctualité, si vous voulez. On est d'accord? Alors, ces conseils vous suffiront si vous êtes vraiment éveillé de pouvoir réussir votre année scolaire. Et bonne chance à tout le monde.